une faute à monde parce que j'ai osé toucher le corps de la reine. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas laissé, si vous voulez... La reine madre. Voilà, donc ça m'a mis la puce à l'oreille et voilà, et j'ai réagi en conséquence. D'accord. Mais je vais vous poser autre question. Bien. En dehors du fait que vous avez vu tout cela, est-ce que vous êtes conscient que c'est une fausse église que vous étiez là-dedans? Oui. J'en suis conscient, sinon je ne serais pas sorti de là. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait maintenant pour encourager ou pour dissuader d'autres qui sont encore là? Je vous ai dit tout au début que ce livre, pour moi, c'est le plus gros cadeau que j'ai fait au président de la République, que j'ai fait à mon pays. Parce que c'est un livre avec un message assez particulier, que tout le monde peut percevoir d'ailleurs, en lisant ce livre. Je pense qu'en l'écrivant, le but était d'atteindre le public le plus large possible, de façon à amener les uns et les autres à se remettre en question, à se remettre en cause, en découvrant justement, parce qu'en tant qu'évêque, en tant que policier, il y a des choses que j'ai écrites là-dedans, mais que mes anciens frères ne connaissaient pas. Que c'est quand ils lisent, il y a un d'ailleurs, qui m'a appelé il y a une semaine, pour me dire que tiens, moi je suis en train de lire ton livre, quoi? Tu avais écrit des choses importantes là comme ça, mais moi je ne savais pas. J'ai dit oui, comme tu étais dans le flou, tu étais dans la buée, tu étais dans les nuages, tu n'as pas eu le temps de lire parce que vous avez intérêt de lire ces livres, mais c'est maintenant que tu es parti de là que tu commences à lire. Mais c'est très bien, mais fais que ce livre soit lu par d'autres. D'ailleurs, si vous voyez la conclusion de ce livre, j'ai dit que l'Éternel, Dieu bénisse tous ceux qui liront ce livre et le feront lire à d'autres. C'est-à-dire que si vous l'avez, vous, en tant qu'Élie Smith, ici, faites de telle sorte que tout le personnel de MLTV puisse découvrir le message que véhicule ce livre. Parce que moi, j'ai vu, quand le livre est sorti, beaucoup de pasteurs défiler à la télévision pour aller présenter tel projet, pour aller parler de son église, pour aller parler de ceci. Vous voyez, c'est déjà intéressant. Mais moi, je m'attendais à mieux que ça. Je m'attendais à ce qu'on puisse mettre de l'ordre. De l'ordre. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui est venu comme cireur de chaussures, qu'on voit chaque matin avec des cirages dans un panier, dans une caisse, en train de marcher le long des rues, et de demain, il devienne prophète dans une église. Il était ciré, lui. Il cesse d'être ciré pour devenir pasteur. Il était ciré, lui, le prophète Motombo. Non, mais moi j'apprends par France 24 qu'il fut un militaire, un ancien militaire. Et alors qu'à nous, il disait qu'il était un ancien du service d'hygiène. À vous, il disait ça. Et en tant que quelqu'un de renseignement, vous ne vous êtes pas pris le temps pour se renseigner très J'ai pris le temps parce que quand vous lisez ce livre, vous avez beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses qui ont été écrites, et parce que justement, c'est des choses qui émanent de l'enquête, et l'enquête a permis que je puisse justement arriver à connaître la vérité et à la partager avec vous et avec d'autres. D'accord. Mais avec l'électorat. Oui. En dehors du fait que vous étiez Église du Seigneur Christ, de monsieur, le prophète Motombo, vous étiez au CFIMC. J'ai commencé par là, mais mon départ de cette communauté, c'est suite à un fait vécu. Lorsque nous avons reçu le pasteur Essomba, Martin Essomba, je pense son prénom, Martin Essomba. Il est camerounais et il doit vivre, je pense, au Togo. Il est venu pour partager avec nous son expérience, parce qu'il disait qu'il avait vu le Seigneur. Et le message qu'il avait reçu, c'était « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Alors, il est venu ici et au cours d'une prière, séance de prière, il a menacé des gens qui venaient pour troubler la prière parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de sorciers et qu'on l'empêchait d'exercer normalement le culte. Alors, il a menacé les gens en leur disant que si vous n'avancez pas ici, pour que je puisse prier pour vous, je vous donne un délai de 3 mois. Si vous ne mourrez pas, alors je n'ai pas vu le Seigneur. C'est alors que beaucoup de frères et sœurs de l'Église, de la communauté internationale des femmes chrétiennes du Congo, sont arrivés, ont avancé, sont allés vers lui. Et moi, l'Esprit m'a demandé d'ouvrir les yeux. Lui, regarde le spectacle, regarde ce qui se passe. Et moi, j'ouvre les yeux. Et ceux qui nous faisaient la cure d'âme, c'est-à-dire les gens qui nous mettaient en jeûne pendant plusieurs jours pour couper les liens avec la sorcellerie, enfin, tous les esprits impurs et tout ça.
Et moi, je les vois tous devant ce monsieur. Donc, ils se reconnaissaient comme étant des voleurs, comme étant des sorciers. Je vois des sœurs qui étaient là au protocole. Je vois des sœurs qui conduisaient l'église. Je vois des petits-enfants aussi. Alors, je me suis dit... Ils étaient tous des sorciers. Ben, écoutez, la menace se portait sur la sorcellerie. Que celui qui se reconnaît comme sorcier et qui n'avance pas pour que je puisse prier pour lui, il ne vivra pas 3 mois. Il ne vivra pas 3 mois. Donc, toutes ces femmes étaient alors des sorcières. Je suppose, oui. Puisque tout le monde était avancé vers lui, pour qu'il puisse prier pour eux. Et moi, quand j'ai vu ça, ce spectacle-là, j'ai dit que ce n'était pas ma place. Et j'ai dit à mon épouse de se lever, nous avons pris nos chaises et dit, il faut partir. C'est sur cette action que vous êtes parti du CIFIMC. Tout à fait, tout à fait. Et c'est de là-bas où vous êtes venu tomber entre les mains de pasteurs. De là, je suis allé à Seka. Je suis allé à Seka chez un autre Congolais de la RDC aussi, qui avait son église ici. Je suis allé chez lui. Mais là, je suis parti de là parce que chaque fois que j'allais là-bas, il y avait toujours une prophétie. Il y a toujours quelqu'un qui me recevait pour parler de la prophétie. Ah non, ton enfant sera malade. Ah non, j'ai dit, non, écoutez, arrêtez-moi avec ça. J'ai dit, on ne peut plus rester là, il faut quitter. On est parti de là. Et maintenant, finalement, vous êtes tombé sur lui parce que bon, j'ai voulu prier pour le Congo. Donc vous écumez toujours les églises de réveil en réveil pour chercher la foi. Non. Bon, écoutez, c'est une expérience. Hein. J'ai vécu une expérience, voilà, qui m'a permis peut-être aussi de grandir. Voilà. Mais dites-moi, alors, en tant que policier, quel conseil que vous pouvez donner aux Congolais? Le conseil qu'il peut donner aux Congolais, c'est quoi? D'abord, il faut qu'ils comprennent que l'Église, c'est soi-même. L'Église, c'est d'abord soi-même. L'Église, ce ne sont pas les bâtisses. Ce ne sont pas les briques, ces belles maisons qui ont été construites et tout ça. Parce que Dieu dit dans sa parole que le Dieu du ciel et de la terre, qui a créé toutes choses, n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une église construite par un homme, avec l'intention d'organiser les prières, de prendre la dîme et tout ça, eh bien, vous allez pour servir l'Antéchrist. Parce que c'est là que va se révéler l'esprit impur. C'est vrai qu'il y aura des miracles, c'est vrai qu'il y aura des guérisons, mais le plus souvent, ce sera des montages. L'église, c'est soi-même. Lorsque nous sommes à deux comme ça, sur un plateau, si nous pouvons adresser notre prière à Dieu, Dieu nous écouterait mieux que si nous allons dans une église, c'est-à-dire une maison construite. D'accord. Voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et sur le CFMC que vous m'avez parlé, vous êtes quitté parce que ce Essomba Martin, là, c'est aussi notre usurpateur alors? Ben, je ne sais pas. Mais comment vous il avait savez des pas? accords avec la CFMC, il est venu pour une campagne d'évangélisation qui a duré certainement une semaine. Et c'est à cette occasion que je l'ai connu. Et qui déclare que toutes les femmes de chrétiennes Congo sont des sorcières. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous n'êtes pas en train de ressusciter la chose telle que j'ai dite. Il a dit qu'il voyait que dans la communauté, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus là pour l'empêcher d'exercer son culte. Et qu'ils étaient des sorcières. Et donc, il a demandé, il dit que ceux qui se reconnaissent comme étant sorciers et qui sont venus avec cet objectif doivent avancer ici pour qu'ils puissent prier pour eux. S'ils ne viennent pas dans 3 mois, ils vont mourir. Et sur cette base, vous avez dit, écoute, c'est une mauvaise église, je m'en vais. Mais parce que je me suis rendu compte que tout ce qui s'était levé, j'ai reconnu des gens qui me faisaient, écoutez, ça sert à quoi d'aller rester une semaine en jeûne pour qu'on puisse prier pour toi alors que la personne se retrouve devant toi et finalement te donne l'impression qu'elle se reconnaît comme étant sorcière. Pourquoi alors tu dois continuer à y aller? D'accord. Donc ça n'avait rien, que tu n'as pas dragué des sœurs là-bas, ce n'est pas ça qui a fait que vous partez? Non. Je n'allais pas seul. Je n'y allais pas seul. Vous partez avec... Je n'y allais pas seul. Vous partez avec votre femme? Tout à fait. Ok. Bon, Monsieur Gérard Yongo Juro, c'est un honneur de vous avoir reçu ici. Vous avez essayé d'éclairer un peu des Congolais qui croyaient en ce monsieur, le prophète Paul-Joseph Mutombo. Son vrai nom, c'est qui? Mukungubila. Écoutez, oui. Je vous dirais, je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, oui. Mais je vais vous dire que je ne connais pas en réalité quel est le nom de ce monsieur-là, parce qu'il en a plusieurs. Il a plusieurs pièces d'identité avec des âges et des noms différents. Et comme vous voyez au début de son ministère, il se disait pasteur, par la suite il s'est autoproclamé prophète, et ensuite il s'est dit... vous voyez, donc il prend des noms, en fait, tous ces noms sont des noms d'emprunt. Dès qu'il apprend qu'il y a une divinité dans telle forêt, par exemple Mukungubila, c'est le nom d'une divinité. C'est un dieu qui règne, je ne sais pas moi, à l'est là-bas de la RDC. Mais il ne s'est pas empêché de prendre ce nom. D'accord. Monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. D'accord. Merci.
c'est bien de voir un policier qui écrit. Donc, ça veut dire que c'est un policier qui peut bien faire la sécurité, pas répressif. Donc, vous savez, monsieur Gérard Yongo est auteur de 2 livres déjà. Hein. Oui. Il y a l'autre, c'est un roman. Je vous dis, ça, c'est Une nuit blanche. C'est une fiction, ça. Oui, mais qui parle quand même des faits réels. Et puis, il est l'auteur, et je recommande à tous les Congolais d'aller acheter ça aussi. Un gourou apprenti sorcier, et aussi son roman aussi, pour savoir que c'est un monsieur complet. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.